Bonjour, je m'appelle Christophe Guéret, je suis maire de Kergriest depuis mai 2020. Kergriest est une commune de 723 habitants, 2964 hectares, avec de nombreuses activités commerciales et à la fois des exploitants agricoles, une quinzaine, sur le territoire. Bien vivre ensemble à Kergriest repose essentiellement sur un tissu associatif dynamique, historique, une politique dynamisée par l'équipe précédente. La vie de Kergriest a été organisée aussi autour de cette charte du bien vivre ensemble qui a permis de faire rencontrer des agriculteurs, des habitants, des commerçants. On voulait savoir si tu serais intéressé à participer à la réunion sur la rédaction de la charte du bien vivre ensemble. La charte du bien vivre ensemble, j'y ai participé en tant que citoyen. Moi, j'ai pu découvrir aussi les contraintes des agriculteurs, la saisonnalité aussi d'une commune rurale, d'adapter mon comportement, les agriculteurs de prendre en considération nos contraintes de citadins et ainsi pouvoir se rencontrer et créer des liens aussi très forts entre nous. Et puis ça permet ainsi d'accueillir au mieux les nouveaux habitants et de leur transmettre la philosophie de la commune. Bruce Ravel, ancien maire de Kergriest, donc de 2008 à 2020. Aujourd'hui, je suis toujours salarié à Bruded et c'est à ce titre que j'accompagne la commune dans ses projets, mais aussi en tant qu'ancien élu qui fait un peu de tuilage pour la nouvelle équipe. Alors, ce qui a caractérisé la démarche de l'équipe précédente et de celle qui est en place aujourd'hui, c'est la volonté d'impliquer les habitants, d'être à leur écoute, d'essayer de répondre à leurs attentes. Et pour cela, on a organisé régulièrement des rencontres. On va sur le terrain, au-devant des habitants dans les villages. On a organisé des journées citoyennes. On les a associés au projet, à toutes les actions. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'importance de la largeur de chaussée. Donc là, on est sur une rue qui fait quoi Pour nous, au niveau du CIE, on est un outil d'aide à la décision. Mettre en évidence les potentiels, mais aussi les éléments qui peuvent faire tâche dans le paysage urbain, par exemple, des verrues, des bâtiments obsolètes. Et voilà, donc c'est tout l'intérêt de notre intervention très en amont, c'est de mettre en évidence tous ces aspects-là. Quand on est arrivé en 2008, on avait un patrimoine qui était vétuste, des équipements qui n'étaient pas fonctionnels et on s'était donné la priorité pour une salle culturelle, pas forcément une salle des fêtes classiques, et on voulait aussi proposer un équipement qui soit différent de ce qui existe sur le territoire, une plus petite jauge. Ce type de gradin n'existait pratiquement pas. Les fabricants travaillent plutôt à partir de 200 sièges. Et puis finalement, un très gros fabricant s'est dit peut-être qu'il y a une petite niche là qui va se développer. On va faire ça un peu comme un projet pilote en se disant qu'il y aura peut-être d'autres communes qui nous solliciteront. Ensuite, on a imaginé la seconde salle pour répondre aux attentes des associations. C'est pour ça qu'on a complètement rénové la cuisine de cette salle, ainsi que l'ensemble des équipements et du matériel. Ce champ ici sert de théâtre maintenant pour les fêtes locales. Le deuxième projet a porté sur les espaces publics et surtout comment redonner plus de place aux circulations douces, donc aux déplacements à pied ou à vélo. Et le troisième point portait sur la mise en valeur d'un lavoir avec une idée aussi de renaturation de cet espace et de mise en valeur écologique en favorisant la biodiversité, en développant les plantations, etc. On a eu vraiment aussi une volonté d'impliquer la jeunesse. On a commencé par le conseil municipal des enfants, c'est plus facile, c'est des enfants qui ont 10 à 12 ans, qui sont toujours à l'école primaire ou bien en 6e. Mais après, ces enfants, on les perdait, ils se dispersaient dans les différents collèges autour de la commune. On a vraiment cherché le moyen de les garder ensemble, le moyen qu'ils fassent des choses ensemble. D'où l'idée de cette maison des jeunes. On a racheté une maison spécifiquement, on
on l'a aménagé et puis on a trouvé une association qui fait l'animation parce que bien évidemment ce n'est pas le rôle des élus, c'est toujours préférable de s'appuyer sur une association d'animateurs professionnels pour les accompagner dans leur projet. Un local et une dynamique jeunesse, ça se construit et ça se construit avec des jeunes et avec un cadre et avec une relation de confiance qui prend le temps. Le bâtiment, c'est une chose, la dynamique jeunesse en est une autre. C'est pas juste un bâtiment qu'on met à un moment T en mettant des animations parce qu'ils viendront consommer les animations. Mais c'est quelle place on laisse aux jeunes dans les projets et quelle confiance on leur donne et quels éléments on leur donne aussi pour réaliser les projets. Et cela ne se décrète pas, le bien vivre ensemble. En tout cas, on a tout fait pour améliorer le vivre ensemble, pour faire que les gens puissent se rencontrer, pour faire que des gens qui n'ont pas forcément d'atomes crochus, qui ne vivent pas la même vie, aient l'occasion de se rencontrer à l'occasion d'animations et d'événements que nous avons organisés.